une actualité, il semblerait que M. Firmin Vondé a déboursé autant de moyens pour acheter un immeuble. J'ai vu le communiqué ministère de la Justice, on demandait, on a enquêté sur ça. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir par rapport à ces dossiers? J'avais trouvé ça sur la place publique comme tout le monde. Je suis opposant. Babiloko ya pouvoir, to biloko ya nini. Oh, eza biloko biso to yambara na motema na molimo nyonso on reçoit. Comment est-ce que M. Firmin Vondé peut acheter un immeuble de 900 000 dollars américains comme ça facilement? Je me suis dit non, je dois m'investir quand même pour chercher à savoir. Na mener banquette na ngai, na mener parce que si on a coûté qui m'abe, j'allais commencer à tirer sur le procureur. Okay. Olivier Lifran, c'est un journaliste dans un média qu'on appelle Africa Intelligence. Intelligence ou Intelligence. Il est journaliste là-bas, vous le voici. Okay. C'est ce monsieur ici qui a débordé la vase en public en disant, qui a commencé à écrire au procureur général près la cour de cassation, Firmin Vondé. Okay. Il écrit un message. Monsieur Firmin Vondé, j'ai le dossier de votre immeuble que vous avez acheté à Bruxelles ici. Alors, je voulais faire une émission avec toi. Voilà, ça c'est le message. Ça c'est le message. Du journaliste. Du journaliste là. D'abord, il y a un autre message en haut qu'il a écrit. Monsieur Massounda, donnez-nous le message. Ça, c'est l'article qu'il a sorti. Okay. Maintenant, le procureur lui dit, une parcelle que j'ai achetée, fait privé, le pango nangai, na sombi immeuble nangai. Yo osala nangai émission, na le pango nangai, na lindenge, nini na likamone. Non, on doit faire. Si on ne fait pas, on va sortir un article demain matin. C'était à 11h49 qu'il a écrit. Voilà les messages là. Bonjour, monsieur le procureur général. C'est Olivier Lifran, journaliste Africa Intelligence. Je cherche à vous joindre car je prépare un article qui parle notamment de votre acquisition immobilière cette année à Bruxelles. Comme j'ai eu des informations à ce sujet, je pense qu'il serait judicieux de pouvoir en parler ensemble si vous avez un moment dans le courant de la journée. Voilà. Merci d'avance de votre retour. Cordialement. Après, le procureur a lu le message, il n'a pas répondu. Attendez, les messieurs écrit au procureur, a commis les messages. Oui. Pour lui demander, solo là, parce qu'il avait information que le procureur a acheté un immeuble. Mais c'est un bien privé. Maintenant, lui, son problème, c'est quel problème? S'il a l'information, il n'a qu'à publier. Donc, pourquoi chercher à joindre les journalistes médiocres sont partout. Pourquoi chercher à joindre la personne avant de publier un article? Est-ce que la personne, il s'est reproché de quelque chose? Non. Voilà. Après, quand il a vu, le procureur n'a rien dit. Il ajoute le deuxième message. Bonjour. Vous avez eu l'occasion de voir mon message? Le procureur n'a pas répondu. Et maintenant, en conclusion, il dit, si vous ne voulez pas négocier avec moi, on sort l'article demain. On va sortir un article. Les journalistes. Les journalistes. Vous allez voir, c'est le même jour. C'est une pression. Chantage. Ok. Et il va envoyer, parce qu'avant, il a envoyé même son numéro de téléphone est là. Donc, voyez-vous. Pour que monsieur le procureur l'appelle. Pour que le procureur l'appelle, afin qu'il envoie les numéros de compte bancaire pour qu'on puisse l'envoyer les 10% de 900 000 dollars. Attendez, les journalistes qui a publié cette information, il voulait que le procureur lui donne les 10% de 900 millions. De 900 000 dollars américains. Parce qu'il a fait quoi? Non, parce qu'il a découvert que le procureur a acheté un immeuble à Bruxelles. Est-ce que c'est une infraction si un procureur, il a économisé l'argent dans sa vie, ou il a des moyens, il veut s'offrir un immeuble? Est-ce que c'est une infraction? Non, on est allé tomber sur un contrat d'emprunt. Procureur général Firmin Vondé a des femmes bongo. Ok. Lokola motonionso. Ok. Yangoyo, Mokanda Yangoyo. A des femmes bongo un contrat de prêt. Equity BCDC. Equity BCDC. Ok. Bapesa yembongo wana na du 20 juin 2024. Récemment ici. Ok. Il a sollicité l'emprunt de, voyez là, monsieur Vondé Mambou Firmin. Voilà, c'est ça. C'est lui-même.
Il a donné même le numéro de sa maison. Ok. L'adresse de sa maison. Et vous allez voir plus loin que signer un contrat Oyo a défini combien 750 000 $ américains. Ok. Dans l'Equity Bank BCDC. Il y a des traces. C'est vérifié. Il y a des traces, il y en a, c'est ça. On est tombé sur ça. Et vous allez voir, on dit, il est à noter que, lorsque vous lisez là, article premier, vous descendez là, deuxième alinéa, on dit, il est à noter que les tirages sur le présent prêt s'opéreront par transfert bancaire au profit du vendeur de l'immeuble. Est-ce que, selon nos lois, il est interdit à un procureur d'aller prêter l'argent pour s'offrir un bien et puis commencer à payer petit à petit? Non, mais d'ailleurs, quand vous lisez là, les prêts s'accordent pour une durée de 24 mois. Ok. Il va payer ça pendant 2 ans. 2 ans. 2 ans qu'il va commencer à payer ça. Ok. Donc, il a prêté son argent à Defimbongo, à son immeuble na poto. Question. Bateau nyonso ba defaka ba mbongo na ba gouvernement oyo ba defaka ba mbongo na ba banque. Est-ce que article na bango ebima parce qu'il a prêté l'argent? Est-ce que prêter l'argent, il faut payer un journaliste 10% ou bien comment? Maintenant, qui est derrière ces journalistes-là? Je vais te dire. J'aimerais savoir parce qu'apparemment... Parce que la question, je voulais vider la question. C'est comme si le journaliste est politisé. Oui, la question c'est quoi? Ok. La machine de ces labos venait de Kinshasa. Vous dites? Machine. Il y a laboratoire à Kinshasa. C'est ce que vous pensez? Ici à Kinshasa. Ok. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Comme d'habitude, nous sommes là pour vous servir. Ici, sur 10e rue Télévision, le temple de la démocratie, la chaîne qui est du bon côté de l'histoire. C'est votre émission Au Centre. Vous êtes en train de suivre cette émission en direct sur notre chaîne YouTube aussi, Au Centre TV et Delcas Télévision. Parce que l'actualité oblige. Nous voulons sauver l'honneur de ceux-là qui travaillent pour l'intérêt de la nation. Pas les manipulateurs. Parce que le chef de l'État, il avait dit, il veut un pays, un Congo, où les lois sont respectées, un État de droit réel, mais avec les acteurs politiques sérieux qui ont des valeurs, pas les manipulateurs. Moi encore, le petit monsieur qui sent encore l'odeur de l'auditoire, qui tient à tout prix à nuire et à détruire l'image du gouvernement souminois. On va en parler sur ces plateaux. Vous êtes très nombreux, très branchés. Vous nous avez appelé Delphin, Bokitananzela, Bossalaba enquête, parce que ces dossiers, Ezali, qu'au déranger moi Mingi, parce que vous considérez notre plateau, on a fait l'effort d'aller chercher les bonnes informations pour vous donner la bonne version des faits selon nos enquêtes. Sur ces plateaux, je suis avec l'homme que vous aimez beaucoup, Maître Jean-Pierre Ngalula, qui est cadre de la Mouka, un opposant contre le régime, mais un opposant qui défend également les valeurs de la nation. Parce que quand on est dans l'opposition, il y a été critiqué, mais quand il y a des bonnes choses, il faut également placer un mot, mais il est du côté de la vérité. Maître Jean-Pierre Ngalula, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, mon frère. Je salue toute la population disséminés dans toute la République démocratique du Congo qui prendront le soin de nous suivre. Et merci aussi à vous de m'avoir invité dans cette chaîne qui, je rappelle, réputée du pouvoir, mais qui est un média normal. Et j'avais peur, hein, sincèrement, de venir parce que je m'attendais. Voilà. En tout cas, c'est le temple de la démocratie. Ça, c'est vrai. Donc, j'avais vraiment peur. Je me disais, je risquerais d'être là. Et vous savez, ma position par rapport à ces régimes, j'ai été toujours radical et dur sur la gestion de cette république qui est calamiteuse. Mais dis-moi, quand tu m'as invité, bon, je trouve que c'est une chaîne normale et que curieusement, ça porte le nom de la 10e rue, qui n'est que limitée. Voilà. Alors que moi, je pensais que ça devait être 10e rue bar, alors que c'est 10e rue limitée seulement. Et c'est du côté industriel, pas résidentiel. Pas de problème. La chaîne 10e rue Télévision, nous sommes du côté de la raison, là où il y a la population, nous sommes là. Ici, nous recevons tout le monde. C'est vrai, c'est une chaîne historique. Mais Maître Jean-Pierre Ngalula, je veux vous demander d'être bilingue aujourd'hui parce que c'est important. Les sujets que nous allons aborder, ça intéresse plus d'un bateau à 7, bateau à 4-4, bateau à du colo parce que c'est important. On a suivi la voix des ondes également dans les réseaux sociaux. Une actualité
et suscité autant de réactions. Il y a bateau baza contre le pouvoir, baza pour le pouvoir, et les manipulateurs aussi, ils ont profité de cette actualité. Mais on est allé dans les fonds pour relocaliser les éléments, pour savoir dire à la population, oh basa la rabiso confiance, les fonds et histoire, ezali nini. Ici, j'ai suivi un communiqué, il y a le ministère de la Justice, où le ministère de la Justice, M. Massounda, est-ce que je peux avoir ces communiqués ici? J'ai suivi ces communiqués où le ministre de la Justice, avec ses services, ils ont demandé à ce qu'il y ait l'enquête sur les faits révélés sur la toile d'un journaliste, entre parenthèses, à chanteur, si je peux le dire ainsi, parce que nous avons les éléments pourquoi tout ça le bango bongo, qui demande à l'IGF et à Sénaref et l'ANER d'enquêter sur les faits. Alors, tout continue à fond, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous également, maître, vous avez aussi fait des recherches, peut-être mais d'entrée des jeux, enquête contre Firmin Vondé, Constant Moutamba, est manipulateur? Et ça, question te poser, parce qu'avant cela, il y a eu plainte à ma magistrat, on a vu autant de choses, on aimerait un peu qu'on a fond et histoire pour la comprendre. Mais avant, comme on a dit solo, j'aimerais savoir, maître Jean-Pi Ngaloula, cadre de la Mouka, quelle est l'analyse que vous faites depuis que le ministre Constant Moutamba a eu le pouvoir comme ministre d'État, action jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de lui? Il est na raison, dans les droits chemins, ou il est en train de multiplier les erreurs? Merci beaucoup, mon frère. Je crois que le sujet ici est très important. Je ne savais pas que tu en avais, mais quand je l'ai trouvé, je me sens un peu très à l'aise parce que j'ai pensé aussi l'aborder. Okay. Comme c'est. Je sais que vous êtes un chercheur. Voilà. D'abord, il faut savoir que notre frère Moutamba a déçu non seulement celui qui l'avait nommé le chef de l'État, et également la population et nous les jeunes. Parce qu'on se disait que nous sommes dans la lutte de renouvellement de la classe politique et que nous battons pour que les jeunes puissent arriver à la gestion de la République afin de rajeunir un peu cette classe politique qui est devenue vieillard de toutes les classes politiques planétaires, par exemple. Alors, mais, je dirais, par essai, on a tenté avec mon frère Constant Moutamba. Qui est de notre génération. Il est de notre génération et je rappelle que c'est aussi un ami. J'ai des photos, on a eu à faire Nojek d'abord, Nojek est allié et après chacun a pris son chemin et tout. Donc, mais depuis que tous à la moi bilingue maître. Moutamba a comment na poste wana, ba déception ezali minei. Minei. Ok. Déception à Liboso, ezali que notre ami a donné l'impression comme si un TikToker, à quelque sorte. Vous dites un TikToker, à un certain moment. On le croyait. L'impression qu'il a donné comme un TikToker. Donc un influenceur. Un influenceur de masse. Okay. C'est-à-dire, vous verrez toute décision prise par le ministre de la Justice. La notification se fait par voie des réseaux sociaux. Vous dites? Oui. La notification se fait par voie des réseaux sociaux. Voilà, ministre. Ministre de la Justice. Vous rêvez comme ça? Vous avez une décision telle. Et ça, vous cherchez notification réseaux sociaux. Mais pourquoi? Deuxièmement, vous verrez que quand un ministre prend une décision, c'est celui qui signe. Chez lui, c'est le cabinet du ministre. Okay. Le cabinet là, il y a une signature. Mais qui a signé? Le cabinet, c'est une composition des gens. Il y a les ministres, il y a les directeurs des cabinets, il y a tout, il y a un service. Mais qui signe? Au moins, signature le cabinet du ministre. Donc, en réalité, on ne peut pas signer au nom d'un cabinet. Non. Il faut qu'il y ait une personne, même si on signe responsable. Au nom du cabinet. Vous voyez même le communiqué de la présidence. On dit la présidence de la République, Niembo, ou à l'époque, le directeur du cabinet met son nom parce que c'est lui le patron du cabinet du ministre ou le cabinet du qui engage ces communiqués. Mais on ne sait pas
distinguer document ya faux ko bimana kombo na ye na ya malamu ko bimana kombo na ye. OK. Erreur ya liboso o emonitali ya mibale yango. OK. Erreur mususu, c'est que le chef de l'État nomme un médecin, un chirurgien qui doit venir diagnostiquer la maladie que la justice a et en trouver une solution. Mais nous avons un médecin qui est venu dans l'hôpital, qui a pris un malade qui est la justice, mais le médecin est en conflit avec les laborantins. Hein? Bokoyo. Hein? Le médecin est en conflit avec les laborantins. Entendu que les examens dont les médecins doivent se servir pour prescrire en fin de traité doivent sortir du laborantin. Mais le médecin est en conflit avec les laborantins. Les laborantins, c'est qui? Ce sont les magistrats. OK. Et les médecins, c'est qui? C'est lui, Ndeko Mutamba. Mais il y vient, il entre en conflit avec les magistrats. Ce qui n'est pas une bonne chose. Ce qui n'est pas une chose. Les gens qui pouvaient l'aider à soigner ou à découvrir exactement la maladie. OK. La première des choses, ce sont des mafieux. Il faut noter que c'est un nouveau venu, hein, quand même. Il a trouvé autant de gens dans la magistrature, bateau basé en expérience. Lui, il devait quand même apprendre. Hein. Il fallait quand même avoir un esprit. Vous voyez, quand on te nomme, même si c'est là, tu as fait mais ce qu'on l'a dit, comme il y a sika dans d'autres, c'est-à-dire, on a quand même un temps d'observer. Okay. Je parlais de troisième erreur. Okay. Troisième erreur, c'est-à-dire que notre ami est entré en conflit avec les personnes qui devaient l'aider. Et quand on a constaté, on a dit, mais le chef de l'État avait nommé un médecin chirurgien ou Kumukanga pour traiter la justice. Pourquoi? Parce que vous allez voir même sur ces actions, par exemple, toujours la troisième erreur. Okay. Il va aller libérer, par exemple, les prisonniers. Or, pour libérer en liberté conditionnelle, ça commence par l'article 35 du Code de procédure pénale. Au kititi na ba 45 kuna nasuka. Au comment on a été, on donne les conditions. C'est-à-dire, d'abord, pour libérer sur la liberté conditionnelle, il faut que le ministre doit attendre la proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Okay. Or, lui n'en a pas eu directement, il est libéré. Et quand il libère, le premier monsieur libéré, il va aller tuer son père. L'autre va aller prendre la machette, il commence à opérer le même jour qu'il était sorti de la prison. Nous avons les vidéos. Vous avez les vidéos. C'est ce qui est de gâchis. Quatrième erreur, c'est que Mutamba... En allant libérer, en libérant les prisonniers sans avoir l'aval du Conseil supérieur de la magistrature, en quelque sorte, il est allé outre son pouvoir, il a violé les lois. Ça s'appelle une violation flagrante de la loi et ça s'appelle l'évasion. Mutamba avait organisé l'évasion des détenus organisée par le ministre de la Justice parce que cela n'a pas obéi aux prescrits des articles. Troisièmement, donc, il peut être arrêté pour ça si arrêté, oui, arrêté. Ok. Le procureur général, sûrement, pouvait l'arrêter directement. C'était un on passe quand même, il a fermé on les passe. yeux. Mutamba va prendre une décision sur sa lettre. Un communiqué comme ça, que désormais les magistrats ne doivent plus envoyer les détenus dans la prison et tout. Et parce qu'il y avait eu évasion, il écrit sur sa lettre, les gens ont sa lettre, lisez là-bas. Oh non, l'article 27 du Code de procédure pénale dit que la liberté est la règle, la détention en est l'exception. Faux et archi faux. Faux. Okay. L'article 27 du Code de procédure pénale ne disait pas ce que le Mutamba avait dit. Cet article parle de indices sérieux de culpabilité. Ça ne parle jamais de la liberté, la règle, la détention en est l'exception. Plutôt ce qu'il avait dit là. Ça s'est trouvé sous l'article 28 du Code de procédure pénale et l'article 17 de notre Constitution qui dit la liberté et la règle, la détention en est l'exception. M. Mutamba a fait une confusion sur une loi.
Et là, maintenant, c'est grave pour un ministre de la Justice. Attendez, quand vous dites que Constant Moutamba a fait cette confusion, je me mets à la place du professeur Njoli. Il semble qu'il était son assistant. Donc, en étant assistant, il enseignait avec les erreurs. On peut être un assistant, mais un mauvais apprenant. Donc, il enseignait avec les erreurs. Parce que de telles confusions... Certainement, ça devait être... Les étudiants doivent vérifier exactement les notes. Bon, je conseille au professeur Njoli d'aller vérifier. Les professeurs Njoli peut-être il y avait un problème. Doivent veiller à ces assistants qui deviennent les autorités. Voilà le ministre de la Justice qui devait maîtriser la loi. Et c'est lui qui va s'illustrer par une grosse erreur sur la place publique. En dehors de ça, M. Moutamba, en public, quand il prend la parole, le chef de l'État m'a nommé, il m'a instruit, il m'a dit. Mais où est la première ministre? Mais monsieur. Chef du gouvernement. Chef du gouvernement, dont tu en fais partie. Tu ne parlais pas de lui. Souvent, c'était le président de la République m'a instruit, les instructions fermes du chef de l'État. Cette histoire de mafieux, le chef de l'État m'a dit, je ne veux pas reculer sur le chef. Mais monsieur, tu es dans un gouvernement d'un premier ministre ou d'une première ministre. C'est à lui que tu dois te référer. C'est lui ton chef. Dans un gouvernement, il ne peut pas à tout moment ignorer Madame Soumina. Quatrième erreur. L'attitude démontrant un comportement de dénigrement. Un comportement pas beaucoup plus du respect à l'égard du Premier ministre. Donc lui se considère qu'il est direct avec le chef de l'État et il saute son chef direct. Vous pensez que Moutamba avait montré les éléments d'un homme orgueilleux? Pas les éléments, il est orgueilleux. Il est orgueilleux, parce que ça, je vais le dire. Et c'est démontrable. C'est démontrable, il est orgueilleux. Allons-y, cinquième erreur. Cinquième erreur, c'est qu'il organise les états généraux. Dans ces états généraux, on ne m'invite pas, moi, Jean-Pierre Ngalola, un grand cerveau du droit reconnu dans ce pays. Les opposants ne se sont pas retrouvés, alors que lui, c'était un ministre soi-disant de l'opposition. On ne m'invite pas, on invite les participants qui prennent la parole pour donner ou parler aux magistrats, les autres les étudiants. Parce que seulement il est autorité ou elle est autorité. Azana Noussouki n'a G1, ceux qui G2 à l'université en droit, et il vient pour commencer à parler sur les magistrats. Des carrières de 30 ans, 20 ans en allant. On appelle les pasteurs, donc les gens sans expérience. Les participants. Et puis ces gens-là, avec les interventions orientées, vous dites les interventions orientées, allez dire ça. Donc dire ça. Les interventions sous-traitées. Sous-traitées. Lui-même sous-traité, sa bouche sous-traitée, les cerveaux sous-traités au bénéfice de son ventre. C'est ça que vous avez compris? Oui. Quand quelqu'un vient vous dire, on crée un conseil judiciaire. Mais ce conseil a existé à l'époque de Mobutu. Voilà, nous avons même les autorités qui ne lisent pas. Le procureur général à l'époque, Kengo Adondo, il va se voir avec un ministre de la Justice, presque avec le même comportement que Moutamba, qui était à l'époque Mampouya. Ministre de la Justice, Mampouya. Kengo Adondo, procureur général de la République. Mais il va constater une ribambelle d'outrage à la magistrature et puis aux magistrats et tout comme ça. Et alors, Kengo Adondo, procureur général, il va arrêter Mampouya. Quand il arrête Mampouya, après, quand Mampouya est sorti, on dit maintenant non, les gens, les Mouboutis se sont réunis pour dire non, mais si on continue à laisser comme ça, c'est pas bien. Alors, le ministre de la Justice doit être dans le Conseil supérieur de la magistrature pour permettre à ces gens ici de ne pas se rebeller comme ils ont fait. Alors que ce n'était pas de la rébellion, c'était un recadrage face au comportement du ministre Mampouya. Et à l'issue de cela, ils vont maintenant faire le conseil de la magistrature, au conseil de la magistrature. Dans cela, c'était une forme du conseil
de CSM aujourd'hui, du Conseil supérieur de la magistrature. C'était dans les mêmes formes. Et le ministre de la Justice était à l'intérieur. Il a aussi influencé Mobutu pour être à l'intérieur. Mais il y a des abus graves. Babi, Mobutu Azara Kozalate, ceux qui Mobutu Azata Atindi ministre Naye, les ministres là se prenaient pour un président. Voilà, il faisait tout, il était comme le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc c'est ça que vous pensez que Moutambalenga qui a ça là, non, c'est pas ce Kalingaki. Je suis dans le 5e erreur. Ok. C'est-à-dire que c'est dans moi Lingala, Mutamba Azongeli Sikawa et loko esalemaka kala na tango na Mobutu. Ok. Et azongeli pe lisusu loi azolinga kokene na c'est à peu près la loi oyo ya tango na oyo sakata na minaku auto telemelaka. C'est la même loi maintenant qui veut imposer. Donc Makila FCC on est dans la tikali na nzoto liko tika ete. Alors qu'il travaille avec Tshisekedi mais Makila on est kanga mieka na nzoto. Ezolanda. Donc il y a lien. Il y a Kabila ezoke Rolanda. J'ai suivi dans une vidéo alors qui était Kabila za maître naye, donc Kabila l'a inspiré beaucoup. Quand vous voyez Minaku Sakata, des vrais fidèles de Kabila, Mutamba, donc vous pensez que moi Makila wana botutu wana zainana. Donc c'est pour vous dire dans la 5e erreur. Et on va au Conseil supérieur de la dans les états généraux. Mon salé salim nakati états généraux. Et c'est lui. Maintenant, on a conseillé Saboye, qu'on falsifier les derniers rapports. C'est là, avant de commencer le dernier rapport, M. Massounda, j'aimerais savoir, est-ce que Constant Mutamba, tant organisé qui États généraux, il avait quelle idée derrière la tête? En réalité, qui devait convoquer les États généraux de la justice? En réalité. Nani? En réalité. Les États généraux, ils ont bien ça pour nous. On ça en vérité. Lorsqu'il y a eu des guerres montées entre, parce que le procureur général Fumen Vonda Kangai, c'était ça. Mutamba, oui. Okay. Pour outrage, non? Ah, ok. Au magistrat. Mais oui, papa. Quand il va, on a déguerpi les gens. Toi, tu remets les gens, alors que les autres ont les jugements. Orientez-les vers la justice. Le procureur général Fumen Vonda Kangai. Lui aussi, de son côté, avec maman Premier ministre, ça ne tenait pas. Parce que maman Premier ministre lui disait, non, il y a un cadre de concertation. Prévu à l'article 17, il y a la loi organique sur le Conseil supérieur à magistrature. Ils ont organisé que ministre na Conseil supérieur à magistrature, quand il y a cadre de concertation. Maintenant, hier, ils ont utilisé cadre de concertation en athée. Ce qui faisait que, ils ont fait l'action sans associer le Conseil supérieur et la magistrature. À un moment, il a été considéré par l'opinion publique comme un alarmiste, quelqu'un qui faisait du show, du populisme. Mais c'était ça. Okay. Maintenant, le chef de l'État a constaté ça. Non mais, comment ça? Alors, commencez d'abord par faire l'État généraux. C'est ainsi qu'on va lui dire, convoquer alors les États généraux, ensemble avec le Conseil supérieur de la magistrature. Il en a. Est-ce que tant qu'on convoqué qui est dans l'organisation, il avait associé le Conseil supérieur dans les travaux préparatoires. C'est là qu'il n'avait pas associé les magistrats. Comment ça? Vous les faites quand il y a un magistrat Ezali et vous ne les associez pas dans l'organisation. Si c'est le cas, il y a faute grave. Mais c'est ça. Dans les travaux préparatoires, il n'était pas. Maintenant, il y a assemblée, il y a État généraux. État généraux, lui va mobiliser plus APJ, IPJ, professeur, avec les avis orientés. Avec les avis orientés pour venir soutenir sa position contre la position des magistrats. C'est parti quand même comme ça, mais les magistrats ont produit les rapports. Mais ces rapports-là n'est pas transmis fidèlement mutatis mutandi dans les rapports finaux. Donc il y a eu altération de la vérité. On a menti ou on a torpillé ou on a comment on peut tricher. On a falsifié. On a falsifié les derniers rapports. Dans les vrais rapports, il y a les vrais rapports n'a contenu nango. Ça contenu moko masqué calqué. Voilà, calculé avec selon la taille. Pour satisfaire un homme. De satisfaire à l'homme avec son objectif. Et les magistrats constatent ça, disent non, ça ne tient pas. Nous allons poursuivre maintenant Batoyo, rédiger dernier rapport. Et puis, ce qui veut dire, voici là, depuis que Ndeko Mutamba est là,
à part du populisme, à part le show qu'il est en train de faire, concrètement sur le plan du travail, de Konanga, je vous dis absolument rien du tout, à moins que tu me le prouves. Merci, Nazo Zongela, parce que c'est pédagogique. Les magistrats ont déposé la plainte, je t'ai dit. C'est pédagogique, tu vas comprendre. On ne fait pas une fixation sur l'homme, mais quand même, on est en train d'analyser. La question était, est-ce que Moutamba a-t-il fait bien son travail ou pas? J'ai relevé 5 erreurs. Voilà. C'est aussi discutable, contre l'émission. Je ne suis pas contre lui, c'est voilà. un point de vue. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV de Devka Télévision. Vous pouvez écrire dans les commentaires si Maître a raison ou pas. Mais j'aimerais du côté de la réalisation, Bape Sabiso, nan élément où il y a Monsieur Moutamba, quand il était candidat président de la République, Toyo Kaina Makasazayi ko Banza. Pour être élément wana namona ki yango un peu moins clair. Toyo Kaina Makasazayi ko Banza. Ceux qui bossent ici yango, bobakis na élément ba magistrat bakenda ko funda yi. Bon, bakenda ko funda yi mais bakenda ko funda bato basala ki rapport, ba rédacteur il y a rapport final. Toyo ka après tous on va mettre Jean-Pierre Lola akokana ko replacer mo. Zala bon citoyen. Ce que je ferai prioritairement au niveau de la justice, c'est que je ferai du procureur, du ministre de la Justice, un attorney general, comme disent les anglophones. Je ferai de lui le procureur général de la République, qui aura une ascendance sur tous les procureurs généraux. Je ferai de ces ministres de la Justice le président du Conseil supérieur de la magistrature. Zala bon citoyen. Voilà, des retours sur ce plateau. Mais M. Jimmy, j'aimerais que vous me donnez deuxième élément où le magistrat va déposer plainte na bango. Comme ça, on va faire un commentaire une fois pour toutes parce que ce qui est important, le peuple va comprendre. Ici, Bolande le maire du Bosso de Komutamba, tant au lobby était ce qui a commis président, à cause la ministre à la ascendance du colo procureur. Et puis Dédé, à cause ça, était ministre de la justice, a comme président du conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, c'est lui le ministre. Alors, tous les deuxième élément. Zala bon citoyen. Nous sommes venus ici aujourd'hui déposer notre plainte auprès du procureur général. La plainte qui a été initiée à l'issue de l'Assemblée générale qui a été tenue en date du 19 novembre. Et à l'unanimité, les magistrats dans l'Assemblée avaient décidé que nous devions déposer une plainte parce que nous avions constaté que le rapport qui avait été lu lors de la clôture des assises des États généraux de la justice au Palais du Peuple ne reflétait pas la réalité. Raison pour laquelle nous nous sommes décidés de pouvoir saisir le procureur général pour que les auteurs de cette forfaiture soient sévèrement sanctionnés au regard de la loi. Nous l'avions déposé contre Maître Kilolo et toute l'équipe de la rédaction du rapport final des États généraux de la justice. Nous devons rester cohérents dans notre démarche. Nous disons qu'il y a eu une équipe de rédaction finale qui a rédigé le rapport. Ok? Alors, lorsque nous constatons qu'il y a des faussetés, nous ne devons pas dire que nous visons le ministre ou que nous devons porter plainte contre le ministre. Nous portons plainte contre les auteurs de la rédaction du rapport final des États généraux. C'est bien clair dans notre plainte. Bon, la prochaine étape, je pense que nous l'avions déposée aujourd'hui. C'est le procureur général qui est le maître de l'action publique. C'est lui qui va la déclencher. Par la suite, il va nous tenir informés de la suite de la procédure. Nous sommes dans un état de droit. Vous savez que le président de la République fait de la justice son champ de bataille. Nous ne pensons pas qu'à l'heure actuelle, nous pouvons nous dire qu'il y aura des interférences politiques dès lors que nous savons que nous sommes dans un pays où la justice fonctionne normalement, quand bien même qu'on dit qu'à ce jour, elle est malade. Donc, nous ne pouvons pas être pessimistes, nous ne pouvons pas accuser nos institutions ou certains politiques pour... Zala bon citoyen. Maître
Maître Jean-Pierre Ngaloula, vous avez suivi les deux éléments. J'aimerais avoir votre réaction rapide. Plainte, il y a magistrat et également les dire, il y a Moutamba, ses intentions, que soit commis président et bon, comme sa ministre président du Conseil supérieur de la magistrature. Le lot au monde a été, il y a un magistrat, est-ce que Moutamba, c'est pas un manipulateur qui a fait en sorte que l'État général n'est à la pointe pas qu'on a changé en gros, à cause de la bénéficiaire. Le problème, c'est que si dans ces pays, on va continuer à avoir les gens qui amènent les projets avec l'intention après de voler ou de s'enrichir, beaucoup se développer. Si quelqu'un amène les réformes pour que ceux qui réforment on est salemi, si manango baba ndakotanga la kango kombo ezala na taille na ye na forme na ye, beaucoup se développer parce que okokende. Maintenant ceux qui tonga qui réforme na taille na yo, moto ko ya ceux qui yaza muketo munene et ko simba ndengeni. Donc to bumaka mboka. On fait les réformes, ça sert à rien. On fait les réformes, les bonnes réformes, c'est fait pour le présent, l'avenir et tikali libela na libela. Ici c'est une mauvaise idée. D'abord, Moutamba kota na copie ya kuluka ko changer constitution ou takala. Ok, à côté de la COP. À côté de la COP, il y a qu'on changer la constitution ou takala. C'est ainsi que Badako Benge même candidat, il y a pouvoir. Avec un équilibre côté à candidature en Tshisekedi. Pourquoi on le disait? On le disait pourquoi? Parce que même quand on a fait les états généraux, il propose que le ministre de la justice a comment président a Rosalaye, procureur et procureur Nyoso, père à la président du Conseil supérieur magistrature. Mais où est l'indépendance de la justice? Parce que article 149, même 220 de la Constitution, article 149 de la Constitution, ils ont consacré l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est-à-dire, nul ne peut être membre du pouvoir exécutif et au même moment membre du pouvoir judiciaire. Comment le ministre de la Justice, qui est membre du gouvernement pouvoir exécutif, peut être au même moment au pouvoir exécutif et au pouvoir judiciaire? Ça ne peut que se faire au Congo et avec un raisonnement qui est des cerveaux de Moutamba. Nulle part ailleurs dans le monde. Ça ne peut pas passer. Professeur Njoli, parce qu'il faut revoir les cours. Ça ne peut pas se faire. Au-delà de ça, l'article 150 de la Constitution dit que le juge n'a que pour autorité la loi. Mais maintenant, lorsque le ministre sera avec lui, qui commence à diriger un juge, c'est-à-dire il a quelle autorité maintenant à ce moment-là? Il a l'autorité qui est maintenant qui est alors le ministre qui va commencer à lui donner les injonctions avec le président de la République. Et là, quand vous descendez, article 151, la même chose. Même 150 de la Constitution Nabiso. Au comment on a énuméré bateau oyo, il y a Conseil supérieur, il y a magistrature. N'est-ce pas? On ne met jamais le ministre de la Justice et le président de la République. Pour éviter la politisation. Oui. Mais comment expliquer que moi j'ai la mission de veiller sur toi pour qu'il n'y ait pas des habits, et toi tu deviens encore mon chef? Comment on va évoluer? Or, l'objectif de Moutamba n'est pas ça. L'objectif de Moutamba, c'est de créer la révision de la Constitution. Parce que les changements d'ailleurs même, parce que si on met en place les rapports des États généraux avec son idée ici, parce que son rapport est fait avec ses idées ici, traduit avec ses idées ici. Si on les met, c'est qu'on doit toucher à l'article 149, 150, 151 et 152. Et ces articles ici se résument en ce qu'on appelle l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc si on doit changer ces articles-là, d'office on touche à l'article 120 de la Constitution qui consacre l'indépendance de la justice, qui est un article d'intangibilité qu'on ne peut pas changer. L'article 220, je m'excuse. On touche directement à l'article 220 et là directement on va dans le mécanisme de changer la Constitution. Alors si on change la Constitution, on changera la Constitution seulement pour que Moutamba entre là-bas. Est-ce que pour bien gérer les magistrats? Parce qu'on confond ici. Il prend ces conflits à lui comme étant des problèmes dans la justice. Non, la justice n'a pas un problème. C'est lui qui a les problèmes avec la justice et la justice n'a pas un problème. Et je crois que notre justice souffrait de la malaria. Maintenant, il y a où tu repères sa justice, Nabiso Sida. Merci. Avant Moutamba et Anakata Justice, il y avait des gens. Après lui, il y en aura aussi.
qui en fasse que justice soyo et kokanako tombouama. C'est vrai, vous avez des gens comme Dieudonné Kamuleta, Firmin Vondé, vous avez Ndeko Issofa, que vous voyez ici, très pertinent. Le procureur Issofa. Je le salue d'ailleurs, je lui dis merci beaucoup d'avoir eu cette initiative-là. Moi, je leur dis de ne pas seulement solliciter l'arrestation des rédacteurs du rapport, mais même enquêter aussi, ouvrir les enquêtes sur les fonds alloués pour les assises des États généraux. Monsieur Issofa, nous connaissons les montants et nous connaissons comment ça a été utilisé. Monsieur Issofa, c'est un homme très intelligent. Très honnête également. Un monsieur pareil, il mérite les accompagnements. Il y a nation parce que monsieur Issofa n'a peur de personne. Il défend l'état des droits. Il fait ce qu'il faut faire. Il n'a que peur de la loi. Il n'a que peur de la loi parce que Issofa, quand il est sur un dossier, il travaille. Il ne recule pas aussi devant les intimidations. Ah oui, hein. Je connais l'homme pour avoir essayé un peu de fouiner sur son parcours. C'est un homme qualifié. Monsieur Issofa, vous devez continuer là. Même là, même monsieur Jean-Pierre Ngaloula, mais il y a quand même un dossier. On a vu sur la toile une actualité. Il semblerait que monsieur Firmin Vondé a déboursé autant de moyens pour acheter un immeuble. J'ai vu le communiqué ministère de la Justice. On demandait, on a enquêté sur ça. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir par rapport à ces dossiers? J'avais trouvé ça sur la place publique comme tout le monde. Je suis opposant. Babiloko ya pouvoir, to biloko ya nini. Oh, eza biloko biso to yambara na motema na molimo nyonso on reçoit. Avec beaucoup d'émotion. Mais comme je suis dans une bonne école pour critiquer, parce que ça ne peut pas passer. Comment est-ce que M. Firmin Vondé peut acheter un immeuble de 900 000 dollars américains, comme ça facilement? Je me suis dit non, je dois m'investir quand même pour chercher à savoir. Mon frère, je suis allé mener banquette nangai, mener parce que son akuta qui m'avait, j'allais commencer à tirer sur le procureur ou sur le régime. Mais quand je suis allé chercher, voilà ce que je trouve. Monsieur Firmin Vondé, d'abord je trouve un certain journaliste qui s'appelle Olivier Liffrand. Olivier Liffrand, c'est un journaliste, voilà, il est là, le réalisateur nous a aidés. Olivier Liffrand, c'est un journaliste dans un média qu'on appelle Africa Intelligence ou Intelligence. Il est journaliste là-bas, vous voulez voici. C'est ce monsieur ici qui a débordé la vase en public en disant, qui a commencé à écrire au procureur général près la cour de cassation, Firmin Vondé. Il écrit un message. Monsieur Firmin Vondé, j'ai le dossier de votre immeuble que vous avez acheté à Bruxelles ici. Alors, je voulais faire une émission avec toi. Si vous ne voulez pas, je vais mettre en place, on va sortir un article. Voilà, ça c'est le message. Ça c'est le message. Du journaliste. Du journaliste là. D'abord, il y a un autre message en haut qu'il a écrit. Monsieur Massounda, donnez-nous le message. Ça c'est l'article qu'il a sorti. Maintenant, le procureur lui dit, une parcelle que j'ai achetée, fait privé, le pango nangai, na sombi immeuble nangai. Yo osala nangai émission, na le pango nangai, na lindenge, nini na likamoni. Non, on doit faire, si on ne fait pas, on va sortir un article demain matin. C'était à 11h49 qu'il a écrit. Voilà les messages là. Bonjour monsieur le procureur général, c'est Olivier Liffrand, journaliste Africa Intelligence. Je cherche à vous joindre car je prépare un article qui parle notamment de votre acquisition immobilière cette année à Bruxelles. Comme j'ai eu des informations à ce sujet, je pense qu'il serait judicieux de pouvoir en parler ensemble si vous avez un moment dans le courant de la journée. Voilà. Merci d'avance de votre retour, cordialement. Après, le procureur a lu le message, il n'a pas répondu. Attendez, les messieurs écrit au procureur, a commis les messages. Oui.
pour lui demander bas solo là, parce qu'il y avait information que le procureur a acheté un immeuble. Mais c'est un bien privé. Maintenant, lui, son problème, c'est quel problème? S'il a l'information, il n'a qu'à publier. Donc, pourquoi chercher à joindre les journalistes médiocres sont partout. Pourquoi chercher à joindre la personne avant de publier un article? Est-ce que la personne, il s'est reproché de quelque chose? Non. Voilà. Après, quand il a vu, le procureur n'a rien dit. Il ajoute le deuxième message. Bonjour. Vous avez eu l'occasion de voir mon message. Le procureur n'a pas répondu. Et maintenant, en conclusion, il dit, si vous ne voulez pas négocier avec moi, on sort l'article demain. On va sortir un article. Les journalistes. Vous allez voir, c'est le même jour. C'est une pression. Chantage. Ok. Après, voilà, le réalisateur peut nous aider. C'est le lendemain maintenant qu'il va sortir cet article. L'article de Africa Intelligence. L'article d'Africa Intelligence. Monsieur Massoud, on aimerait voir l'article. Voilà l'article. L'article est là. Le haut magistrat congolais qui a qualifié en février de suicide la mort de l'ancien ministre Chéribin Okende a déboursé un peu plus de 900 000 $ pour acquérir un bien immobilier dans la capitale belge. Et il va envoyer, parce qu'avant il a envoyé même son numéro de téléphone est là. Donc, voyez-vous. Pour que monsieur le procureur l'appelle. Pour que le procureur l'appelle, afin qu'il envoie le numéro de compte bancaire pour qu'on puisse l'envoyer les 10% de 900 000 $. Attendez, les journalistes qui a publié cette information, ils voulaient que le procureur lui donne les 10% de 900 millions. De 900 000 $ américains. Parce qu'il a fait quoi? Non, parce qu'il a découvert que le procureur a acheté un immeuble à Bruxelles. Est-ce que c'est une infraction si un procureur, il a économisé l'argent dans sa vie, ou il a des moyens, il veut s'offrir un immeuble? Est-ce c'est une infraction? Non, ce n'est même pas qu'économiser. C'est là que je voulais mener dire. Ok, aidez-nous. Après ces informations mises sur la place publique, tous, on s'est investi pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est ainsi qu'on va tomber. Ok. On est allé tomber sur un contrat d'emprunt. Procureur général Firmin Vonde a défendu Bongo. Ok. Lokola moto nyonso. Ok. Yangoyo, Mokanda Yangoyo. A défendu Bongo un contrat de prêt. Equity BCDC. Equity BCDC. Ok. Bapesa Mbongo na du 20 juin 2024. Récemment ici. Ok. Il a sollicité l'emprunt de voilà, monsieur. Vonde Mambu Firmin. Voilà, c'est ça. C'est lui-même. Il a donné même le numéro de sa maison. Ok. L'adresse de sa maison. Et vous allez voir plus loin que bah signer un contrat Oyo a défini Bongo combien? 750 000 $ américains. Ok. Dans l'Equity Bank BCDC. Il y a des traces. C'est vérifié. Il y a des traces, il y en a, c'est ça. On est tombé sur ça. Et vous allez voir, on dit il est à noter que, lorsque vous lisez là, article 1er, vous descendez là, deuxième alinéa, on dit, il est à noter que les tirages sur le présent prêt s'opéreront par transfert bancaire au profit du vendeur de l'immeuble. Okay. C'est-à-dire, la banque BCDC, Equity BCDC, a prêté l'argent, a fait emprunter l'argent auprès de procureur général Firmin Vonde, et l'argent n'est pas sorti du compte privé du procureur Firmin Vonde. Non, l'argent est sorti de cette banque, Equity BCDC, directement dans le compte de qui? Du vendeur de l'immeuble. Est-ce que, selon nos lois, il est interdit à un procureur d'aller prêter l'argent pour s'offrir un bien et puis commencer à payer petit à petit? Non, mais d'ailleurs, quand vous lisez là, les prêts s'accordent pour une durée de 24 mois. Il va payer ça pendant 2 ans. 2 ans. 2 ans qu'il va commencer à payer ça. Okay. Donc, il a prêté son argent à Defimbongo, à son immeuble na poto. Question. Bato nyonso ba defaka ba mbongo na ba gouvernement oyo ba defaka ba mbongo na ba banque. Est-ce que article na bango ebima parce qu'il a prêté l'argent? Est-ce que prêter l'argent, il faut payer un journaliste, voilà. 10% ou bien comment? Maintenant, qui est derrière ces journalistes-là? Je vais te dire. J'aimerais savoir parce qu'apparemment... Parce que la question, je voulais vider la question. C'est comme si le journaliste est politisé. Oui, la question c'est quoi? La machine de ces labos venait de Kinshasa. Vous dites? Machine. Il y a laboratoire à Kinshasa. C'est ce que vous pensez? Ici à Kinshasa. Ok. Alors, cette machine ici
Bakamati, babimisi eloko na bango oyo. La question maintenant, on a comment Firmin Vonde va payer cet argent-là? Est-ce que Talibiso? Oh, Nyongo Yem t'a défi. Azana carrière. Soka defaki awa, voyez quand on écrit là, si on avait écrit, le parquet général après la cour de cassation a emprunté l'argent. Ah! Là, l'État. Ou le conseil supérieur de la magistrature. Ah, mais ici, c'est un acte intuitif personnel. Il faut rappeler. On dit, mais comment il va payer cet argent-là? Le procureur Firmin Vonde a plus de 30 ans comme magistrat. Il a fait plus de 6 ans à la cour de cassation. Au-delà de ça, il a quand même des avoirs. Il a été procureur de la République, procureur général, il a été magistrat à la cassation place à Zaliwana. Asali Moussala Naye depuis longtemps. Il a 4 enfants. Tous ces enfants-là travaillent Nabisika ya Malamo, pour ne pas citer là où ils travaillent. Ils peuvent se cotiser. Ils peuvent se cotiser en famille. En dehors de cela, sa femme fut députée provinciale, députée nationale. Ok. Moi, si je affirmé Azalaki député national. Député national a touché à combien? Il est en tant que haut magistrat. Parce qu'il a le grade du premier ministre, chef de corps. Et tous les avantages liés à la poste Naïwana. Azwaka Yango, Ndenge maman premier ministre Azwaka, c'est de la même manière que lui aussi reçoit cette son argent. Il s'est organisé, il va payer sa dette. Est-ce que ça c'est un problème? Mais qu'est-ce que là où c'est flou, c'est quoi? Alors que cette histoire, Ezali Makamona Lokuta, journaliste Oyo, on a arrêté. Olivier Lifran, qui était en train de s'encharner avec du chantage pour récupérer l'argent, afin de sortir la preuve qu'il est, que voilà, il m'a corrompu et tout. Quand il a échoué, ce monsieur, quand il a échoué, directement on voit le communiqué du ministre de la Justice. Attendez, donc qui est derrière ici? Il avait tendu un piège au PG. Sur le PG a tenu la Kembongo par rapport à la chantage. On allait dire que le PG a soudoyé tel. Voilà. Louvounou. Maintenant, quand le PG a refusé, dans l'action d'un numéro dans le téléphone, où le monsieur dit envoyez-moi l'argent, appelez-moi par ce numéro, et puis je vous envoie mon numéro de compte bancaire. Vous me transférez le numéro. C'est plus 33 75 56 89 578. Chers Congolais, prenez ces numéros. Prenez ces numéros sur la toile. Il faut attaquer ce monsieur ici qui veut détruire l'image. Il y a un magistrat, il y a un continent. Voilà. Et les messieurs se donnent, voilà les leaks, qu'on l'a. Appelez-moi, je vous envoie le numéro de compte bancaire, vous me transférez l'argent. C'est ainsi que nous avons dit. C'est faux et archi faux. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on peut encourager les mal. Le ministre a très mal agi. Maintenant, le ministre de la Justice communiqué bien privé à moto ou il y a des films on a banque azana posa asombi immeuble na ya kofuta ce communiqué o yebimi ndenge ni c'est communiqué ici. Ils ont coupé sa intention, sa prétention, comme si il semblerait, alors que le ministre était derrière ces journalistes. Parce que c'est juste quand le procureur a refusé et que c'est là. Est-ce que le ministre a cette compétence-là d'instruire les OPJ pour enquêter sur un bien privé acquis par qui? Par le procureur général. Il n'y en a pas. Basant la compétence sur le plan des droits. Sur le plan des droits, basant la compétence sur la basant la compétence sur la Yami Balé. Ezali que communiquer oyo bako exécuter ngo est-ce que ezali ndako ya l'état ezali ndako ya moto un bien privé pour le procureur général Yami Sato ya kolandela ezali été le procureur général a dit et c'est ce qui va être fait. Moi je le conseille maintenant là je lui dis de saisir le procureur général de la Belgique, là où ces garçons se trouvent, les maîtres chanteurs ici, là où ils se trouvent, il saisit son procureur général, qui est son collègue, et il introduit la plainte contre lui. On arrête ces garçons ici, et il écrit officiellement à Africa Intelligentsia pour dénoncer le comportement de ces journalistes qui a tenté de l'escroquer l'argent. Quand ça n'a pas tenu, il sort un article pour salir son image. Voilà. Donc ici, nous allons dire, je vais dire deux mots, comme m'en excuse, au ministre de la Justice.
tout bonnement et calmement, qu'on l'envoie cette émission, tout bonnement et calmement, pour son honneur, au moins cette fois-ci, je les supplie, mon ministre, Excellence, Moutamba, Mouanetou, retirez ces communiqués. Retirez ça parce que ça ne va pas vous honorer. Allez à l'Equity BCDC. L'argent n'est pas sorti du compte des magistrats ou des comptes privés de quelqu'un ou de la caisse de l'État. L'argent a quitté d'une banque privée et à un compte ou un compte prêt pour l'achat. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, au Koso Mandaku, avec l'emprunt, et puis tu vas hypothéquer les revenus locatifs, et fouti nango nyongo pose une dako. Merci. Pourquoi il a acheté en Europe? Il a le droit d'acheter partout où il veut. Merci, maître Jean-Pinga Lula, ba politicien, botika comme ma politique na justice. La justice, c'est ça, na règle nango. Si monsieur Firmin Vondé a défini bon na banque, Poisson Balopango, Yabino, Nini. Combien de politiques congolais, il y a un acharnement contre les magistrats, contre les procureurs ou bien comment? Faites bien votre travail. Nous, les journalistes et patriotes, nous allons défendre ma bonne cause. Mais si vous amenez les sensationnels, du populisme, parce que vous voulez, au comme on a sommé, na mafia, na manipulation, nous allons vous dénoncer et que ça la bienté, le chef de l'État a besoin d'un état de droit réel et sérieux, pas avec les hommes Oyo Bazali, l'esprit à manipulation, ce qui n'est pas une bonne chose. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV de l'Elkas Télévision. Laissez vos commentaires et notre RDC est possible. Au revoir.